Bonjour, ici Patrick Pierrat. Voici l'essentiel des nouvelles économiques et financières à connaître ce matin. La Banque du Canada a annoncé hier une nouvelle hausse de son taux directeur, la 7e depuis mars. Le taux augmente d'un demi-point de pourcentage, il est maintenant de 4,25%. L'objectif des hausses demeure de ralentir l'inflation en augmentant le coût d'emprunt pour réduire les dépenses, et cela semble commencer à fonctionner. Il y a des signes que les pressions sur les prix pourraient être en train de s'alléger, dit la Banque du Canada dans une déclaration. Elle note que la consommation s'est modérée au troisième trimestre et que l'activité sur le marché du logement continue à ralentir. Cette évolution fait que la banque ne va peut-être plus augmenter le taux directeur, ou du moins plus avec la même ampleur ou plus aussi rapidement. C'est ce qu'on comprend de la façon dont la banque a annoncé ses intentions hier. Lors des précédentes hausses, elle disait probable qu'elle aurait à annoncer de nouvelles hausses dans le futur, mais cette fois-ci, elle dit que ce sera à son conseil de direction d'évaluer si il faut à nouveau relever le taux directeur. On comprend donc qu'il est possible que la hausse d'hier soit la dernière. La fiabilité du service de distribution d'Hydro-Québec s'est dégradée au cours des dernières années, dit la vérificatrice générale du Québec, Guylaine Leclerc, dans un rapport. Pour ajouter au problème, les actifs d'Hydro-Québec sont vieillissants, et ce vieillissement va s'accentuer dans les prochaines années, constate la vérificatrice générale. Elle croit que la société d'État n'est pas outillée pour faire face à ce défi. Alors elle recommande à Hydro-Québec de se doter d'objectifs pour améliorer la fiabilité de son réseau, de renforcer ses outils de gestion des actifs pour faire face à leur vieillissement et d'améliorer la planification et de la maintenance préventive. Hydro-Québec est d'accord avec ces recommandations. La société dit qu'elle cible 2 priorités, la maintenance préventive de ses poteaux et puis contrôler la végétation qui peut présenter un risque pour ses lignes. La Caisse de dépôt et placement du Québec investit 150 millions de dollars dans Pomerleau, une firme de construction de Saint-Georges-de-Beauce. La Caisse y avait déjà fait un premier investissement de 50 millions de dollars en 2018. Ces dernières années, Pomerleau a pris de l'expansion dans l'Ouest canadien, notamment pour la construction de logements résidentiels. Au Québec, la firme est impliquée dans la construction du réseau express métropolitain, le REM, à Montréal. Québec met fin au gel du compte conjoint en cas de décès. Une loi obligera dès demain les institutions financières à remettre la part du solde qui leur revient aux co-titulaires d'un compte conjoint et aux liquidateurs de la succession du co-titulaire décédé. La Cour supérieure du Québec a autorisé une action collective contre le concepteur du jeu vidéo Fortnite, Epic Games. Les demandeurs disent que le jeu est conçu pour provoquer une dépendance auprès de ses utilisateurs, qui sont souvent des mineurs. Fortnite est un jeu gratuit, mais dans lequel il est possible d'acheter des objets virtuels ou des habiletés spéciales. Ce jeu a généré des revenus de presque 20 milliards de dollars américains depuis son lancement en 2018. Et puis Elon Musk a perdu sa position d'homme le plus riche du monde, du moins durant un bref instant hier, selon un classement calculé en temps réel par le magazine Forbes. L'homme d'affaires français Bernard Arnault, qui dirige le groupe de luxe LVMH, a brièvement dépassé Elon Musk, dont la fortune provient essentiellement des actions de Tesla. Et c'est justement une baisse de l'action de Tesla qui a fait descendre Musk de sa première position hier. Voilà, vous savez l'essentiel. Pour un tour d'horizon plus complet de l'actualité, allez voir infobref.com pour y lire notre infolettre du matin. Rendez-vous demain matin pour le prochain bulletin audio Infobref Affaires. Bonne journée.